Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous faire. Donc en fait c'est une vidéo qui va être toute simple. Je vais me maquiller comme je me maquillerais tous les jours en fait. Sans stress, sans me dire que je suis regardée. Voilà. Hop. Je vais juste nettoyer un peu mon visage parce que malgré qu'il est propre de ce matin, vu que je me remaquille et que j'applique une base illuminatrice, j'ai pas envie que ça fausse le résultat. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser des produits que je vous ai jamais vraiment montrés. Bien que je les adore. Donc on va commencer tout de suite. Donc on se retrouve dans un nouveau cadre avec une meilleure luminosité. Parce que du coup je filme sur mon studio maquillage. Je vous en avais déjà parlé. Je m'étais pris un studio maquillage péguissage au temps où j'étais encore à l'école en fait. Et donc du coup j'ai pris ce petit studio pour me maquiller aujourd'hui. Ma palette elle a fait la guerre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec la base illuminatrice comme ceci. De chez Flormar, donc je l'ai jamais utilisée. Elle est blanche. Ce qui est bien c'est que quand je filme comme ça vous voyez vraiment tout ce qui se passe. Et moi j'ai le miroir en gros. C'est une première, je vais tester un nouveau fond de teint. Une nouvelle base. Donc, elle est pas mal du tout. Je vais tester plein de nouveautés aujourd'hui dans la vidéo. Donc la base, elle est pas mal du tout. Par contre, elle a une odeur qui me dérange. J'aime pas l'odeur. Bon, on va la laisser prendre entre guillemets. Je vais juste récupérer une base à paupières juste derrière moi. Parce que du coup, j'ai oublié mes bases à paupières. Illuminatrice. Donc je vais venir utiliser la petite base comme ça, hydratante bleue de chez Action. Donc elle est à 1 € la base il me semble. Je l'ai déjà utilisée. Elle est bien blanche. Ma fille qui est en train de faire des grosses bêtises. Mais des grosses bêtises. De l'autre côté avec son père. Je vous raconte pas. Bah, vous avez bien vu dans ma dernière vidéo, hein, je vous mens pas hein, quand je vous dis qu'à chaque fois que je filme, c'est le calvaire parce que bah, ma fille est là. Bon ça va, là mon mari est là en ce moment, il bosse pas, il attend des nouvelles pour un nouveau contrat. Donc, mon mari peut s'en occuper, mais sinon quand je tourne mes vidéos, généralement les enfants sont là, donc c'est un peu problématique. Donc quand je veux faire un maquillage vraiment rapide, très simple et rapide parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop sophistiqué, je vais venir prendre une palette. Donc j'espère qu'il y a... Ouais, il y a un... Par contre la mienne elle a vécu, hein, elle s'est pris des gros chocs dans la tête hein, avec le déménagement. Moi je vais prendre la Naked Heat aujourd'hui. Je l'ai jamais utilisée encore sur ma chaîne, donc du coup c'était l'occasion en fait. Donc je viens prendre... pour ce maquillage je vais avoir pas besoin de beaucoup de pinceaux. Je vais prendre 4 petits pinceaux. Donc je vais juste remettre une petite... les nettoyer vite fait. Donc je prends un peu de toutes les marques. Niveau pinceau, je sais pas... J'avais des pinceaux que j'avais eu lors d'un partenariat sur Instagram avec Goal Online, ça s'appelait. Que j'adore, c'est les violets comme ça, vous me voyez souvent les utiliser. Du coup je viens prendre 4 pinceaux. Je viens prendre un pinceau fluffy pour faire comment ça s'appelle, la paupière mobile et le creux quand même, intensifier mon creux de paupière. Ensuite je viens prendre un pinceau plat parce qu'il va me servir à mettre toute une couleur, une partie irisée sur ma paupière. Ensuite je viens prendre un pinceau plat mais un peu boule pour faire le coin externe et un pinceau précis pour faire le ras de cils inférieur. Je vais prendre que ça. Je vais pas utiliser beaucoup de couleurs, vous allez voir. Donc pour commencer je vais venir prendre
je vais venir prendre ce petit pinceau là et je vais venir prendre la couleur juste ici. Là. J'adore la Naked Heat, je la trouve vraiment très très jolie. Et je vais venir en fait... tout simplement mettre du fard pour matifier ma paupière en fait. Tout simplement. Vous allez voir, je vais pas faire un maquillage compliqué. Là, c'est pas fait pour être compliqué. Je vous montre simplement le maquillage que je vais faire vraiment tous les jours en fait pour sortir, faire les courses ou quoi. Quand je veux me maquiller un peu, c'est vraiment un maquillage très rapide. Donc ensuite, je viens prendre mon petit pinceau fluffy comme ça. Il est même un peu trop fluffy, mais bon, ça devrait aller. Et je viens prendre la petite couleur, celle-ci. Et je vais venir faire mon creux de paupière. Du coup, je suis dégoûtée qu'elle soit pétée, ma palette. Voilà. C'est bien la Naked Heat, mais elle est pétée. Donc du coup, je vais prendre la couleur comme ça. Donc je viens en prendre un petit peu sur mon pinceau. Et donc je viens faire grossièrement, mais vraiment grossièrement, mon creux de paupière. J'ai pris un petit peu trop de matière. Ça va, c'est un fard, c'est des fards, les fards de chez Urban Decay qui se travaillent très 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 facilement. Donc si vraiment vous avez un problème de... J'ai remonté jusqu'à sur l'os, en fait. En fait, les tons orangés, rouges... Alors j'adore me maquiller en flashy. Il faut savoir que vous commencez à le savoir que j'adore me maquiller de façon très flash on va dire, mais j'aime bien aussi les choses un peu plus discrètes en fait. Là ça va être un peu chargé mais discret à la fois. Donc voilà, je viens bien estomper les bords, sachant qu'après on va venir nettoyer avec le fond de teint, hein, donc on s'inquiète pas. Une fois que j'ai fait ça, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Je viens prendre le petit pinceau un peu plat boule. J'ai pas trop les... Celui-là, je peux pas vous donner. C'est le 52-58, ceux qui auront le même set que moi. L'autre petit pinceau boule que j'ai utilisé, c'est le... Ah bah non, c'est le même. C'est même pas le nom en fait du pinceau. Donc bon, voilà. Donc je viens prendre un petit pinceau comme celui-ci. Et je vais venir appliquer du coup la petite couleur juste... je vais peut-être prendre juste celle-ci là. Et je vais venir un peu... je vais pas venir intensifier mon creux de paupière, mais je vais venir... je vais... Hop, ouais, voilà. Je vais en mettre juste là, mais jusqu'au milieu de ma paupière... jusqu'au milieu de mon creux de paupière, je vais pas aller plus loin. Et je vais faire une sorte de V en fait. Je vous jure, j'entends ma fille faire des conneries. C'est trop drôle. Donc voilà. Je suis contente de tourner dans ce... Comme ça, je trouve que ça fait plus joli. Vous voyez ma coiffeuse et ma poupette quand elle était bébé. Donc vous voyez ma coiffeuse, vous voyez un peu... C'est mieux, je trouve, comme fond que l'inverse où vous voyez mon bordel derrière. Là, au moins, c'est tout propre. C'est ma coiffeuse, c'est bien rangé. Et je trouve ça un peu plus... Ah, j'ai toujours un problème avec un œil, c'est hallucinant. Donc je viens juste un peu voilà, intensifier, mais vraiment légèrement. Après de toute façon on va venir flouter le tout. Donc on vient reprendre notre petit pinceau du début sans mettre de matière et on va venir estomper en fait le bord où on a mis la couleur. Voilà, comme ceci.
Ensuite, on vient venir prendre le petit pinceau plat. Donc celui-ci, c'est le numéro 51 de chez Kiko. Donc pour celles qui chercheront, il est comme ça, il est tout plat. Et je vais venir utiliser la petite couleur irisée, là, comme ça, rosée. Et je vais venir le mettre sur le restant de ma paupière. Voilà, donc c'est parfait. Et je vais venir mettre la... Donc là, j'ai pris celle-ci. Et je vais venir mettre celle-ci qui est plus foncée et toujours en irisé. Je vais venir en prendre un petit peu. Et je vais venir intensifier... ici en fait. Juste au centre. Voilà. Donc voilà pour les yeux. Je fais pas plus compliqué que ça. Une fois que j'aurai terminé mon make-up, je viendrai mettre un tout petit peu du blanc qu'il y a là au coin interne. Mais pour l'instant, ben, on va pas en faire plus. Hein. Voilà. Donc, hop. Donc, à la suite de ça, je viens mettre mon fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais tester un nouveau fond de teint. C'est le fond de teint de chez Avril Cosmetics en teinte beige. Donc je viens prendre mon petit pinceau de chez Unique. Donc vous voyez, je l'ouvre pour la première fois, hein, je vous montre pas. J'espère que la teinte elle ira parce que c'est la plus claire, il n'y a pas de teinte intermédiaire. Donc bon. Bah c'est parti hein. Bon, la teinte ça m'a l'air d'aller. Elle me paraît quand même assez... assez beige. Ah, elle me paraît un peu jaune la teinte, mais ça me choque pas plus que ça. De toute façon après on va venir poudrer, hein, donc ça fera pas choquant. Toujours bien faire là le coin des oreilles et bien descendre vu que la teinte là elle est un peu... elle est un peu limite. Bon, la couvrance, elle est vraiment légère. Hein. Vous voyez, c'est pas une couvrance extrême. Hein. Par contre, il est un peu chiant à travailler. Au niveau, il sèche très vite. Je sais pas si vous le voyez. Mais il sèche extrêmement vite. Je vais devoir me remettre un petit peu. Hein, parce que là, j'aurais jamais assez pour faire tout. C'est un fond de teint qui fait 30 ml et je crois qu'il est dans les 12 €, quelque chose comme ça. Donc il est plutôt... Il a l'air pas mal, hein, mais il est un peu... il est un peu chiant à travailler, honnêtement. Hein. En toute objectivité, je le trouve un peu galère à travailler.
J'aurais pas dû tester un nouveau fond de teint aujourd'hui. J'en ai pas. Et je vous jure, hein, ça fait déjà deux... Je trouve que c'est bien beau, mais un fond de teint de 30 ml où tu as besoin d'en remettre limite 5 fois pour avoir une couvrance à peu près correcte. Je trouve que c'est un peu abusé quand même. Je fais bien le coup parce que effectivement, en fait, j'avais qu'une teinte de fond de teint, mais je le trouve légèrement trop foncé pour moi. Bon, après, ça choque pas hein, quand on descend bien d'un coup, mais je le trouve quand même un peu foncé pour moi. Il est bien illuminant. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais bref. Il illumine bien. Franchement, il est plutôt pas mal. Hein. Je vais pas me plaindre. Mais je suis quand même un peu déçue de devoir remettre 5 fois du fond de teint. Avant de pouvoir avoir ma teinte. Donc là, c'est à l'huile de jojoba. Bon, il est pas mal, mais je vous dis, je suis quand même sacrément déçue. Donc ensuite, je vais venir prendre mon anti-cerne. C'est un nouveau. Je sais pas trop lequel je vais mettre. Mais alors du coup, je vais mettre peut-être... le plus foncé parce que celui-là il ira pas. Il est ouvert? Ouais, il est ouvert. Je sais pas du tout comment ça marche ce genre de produit. Voilà. Et les gars, il n'y a rien qui sort du fond du truc, c'est normal. Yeah, ça y est, ça sort. Ouh, la teinte, elle va pas du tout. Ouh là 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 là, la teinte, elle va pas du tout. La teinte, elle va pas du tout, mais du tout. Elle est trop rose pour moi. Pourtant, regardez la teinte que j'ai sur moi et regardez la teinte dans le packaging. C'est pas du tout pareil. Non, vous voyez moins bien. Il y a des reflets blancs. Ah, j'essaie de voir si mes beauty blenders ils sont secs, mais non. Je suis désolée pour les travaux. Vous entendez vraiment des travaux. Hein, je suis vraiment désolée. Ma rue est en travaux. Donc je vais mettre un peu de spray fixateur dessus pour humidifier mon beauty blender. C'est un peu la misère, c'est pas mes beauty habituels. Tout simplement parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, en fait vous voyez pas mais c'est un désastre. C'est un désastre. J'ai voulu faire une vidéo rapide pour tourner une vidéo pour vous faire plaisir puis vous montrer comment je me maquille un peu on va dire tous les jours. Au final c'est un désastre. Je vous jure c'est un désastre. Oh là là, il a séché, il est impossible à travailler l'anti-cerne. Oh, c'est horrible. Ça m'a fait des trous partout dans mon fond de teint. Ouh. Bon, bref, c'est pas grave, on va venir matifier tout ça parce que là, c'est une vraie catastrophe. Alors, on va matifier
On va matifier l'anti-cerne avec ma petite poudre de chez Sephora, toujours la même. Je vais faire un léger baking. Ça vole partout, c'est normal, je suis en train de faire du baking, ça veut dire que je viens laisser poser ma poudre sous les yeux pour illuminer un peu. Hop, il y en a partout, donc voilà, je vais laisser un peu poser. Je sens que l'anti-cerne il ne va pas du tout, il est en train de me piquer le dessous de l'œil, c'est horrible. Donc une fois que j'ai fait ça et que je me suis servi de ces produits là, je vais venir matifier le reste de mon teint avec ma poudre de chez... C'est la poudre de chez Kyotis que je vous ai déjà parlé en fait. Là je vais l'appliquer à la houppette pour bien poudrer et bien matifier instantanément mon teint parce que... Là avec le désastre que je viens de subir là... Elle peut servir comme poudre pour... comme poudre pour le contour des yeux, celle-là. Hein. Elle n'est pas du tout asséchante, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc voilà, une fois que j'ai poudré mon teint, je vais venir prendre mon gros pinceau. Et je vais venir retirer le baking. Je viens faire légèrement mes sourcils avec mon crayon. De chez qui non, celui-là c'est celui de chez Adopt. C'est la teinte numéro 2. J'ai la teinte numéro 3 aussi. Je vais venir brosser après, ne vous inquiétez pas. De toute façon, quand on fait nos sourcils, il y a toujours un sourcil qui se fait moins bien que l'autre. Vous voyez, celui-là, il se fait tout facilement. J'ai pas besoin de galérer pour le faire. Que l'autre, j'ai galéré. Vous voyez la différence. Je viens brosser légèrement mes sourcils. Voilà. Il est plutôt pas mal comme crayon pour les petits budgets. Je l'avais acheté en solde pour le tester. Et puis bon, j'en suis satisfaite. Hein. Il est vraiment pas mal du tout. Mais c'est vrai que... Hop. Mais c'est vrai que voilà, la teinte, j'ai du mal à trouver. Bon, là, ça va, c'est la teinte numéro 2, c'est celle qui me va le mieux. Donc, une fois que j'ai fait mes sourcils, je viens prendre ma petite palette de tout à l'heure. Je viens prendre la petite couleur là qu'on avait mis dans le coin externe. Et je viens... faire mon cils. Voilà.
Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens reprendre. Je viens prendre légèrement avec mon doigt la petite couleur blanche là. Et je vais venir la mettre ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est pas plus difficile. Je viens refermer ma petite palette. Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je vais venir juste retirer l'excédent de matière que j'ai sur mon pinceau. Et je vais venir bien estomper. Une fois que j'ai bien estompé, je viens prendre mon petit crayon Cher et je viens faire ma muqueuse inférieure. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre légèrement du mascara. Donc celui-ci, c'est le mascara volume d'amplitude de chez Yves Rocher. Hop, on met un petit peu de mascara. Ah ouais, je parle pas quand je mets du mascara, je reste concentrée. Hop là. Voilà, donc si vous entendez des travaux, je vous disais, c'est normal, ils sont en train de refaire toute ma rue. Du coup, il y a des travaux partout. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets vraiment légèrement du mascara, j'aime pas trop en mettre. Je viens prendre, normalement je fais du contouring, mais là j'ai pas spécialement envie d'en faire. Je vais quand même venir prendre ma petite palette d'highlighter comme ça de chez Action. Et je vais m'en mettre un petit peu, je vais venir prendre le... Vous voyez, c'est des holographiques, je vais venir prendre l'holographique, celui-là là. Parce que c'est celui que je préfère. Par contre, je trempe pas trop mon pinceau parce que autant vous dire que la pigmentation est juste ouf. Je pense que... Ah, il fait vert. Ouh, il fait vert. Ouh là là. Il est bien, mais il est très poudreux. Vous voyez la beauté et la qualité de cet highlighter. Vous inquiétez pas, je vais venir prendre mon gros pinceau et je vais venir estomper un peu la matière. Surtout que celui-là, il faisait vachement plus foncé. Donc je vais venir
estomper un peu la matière. Quand même, parce que je veux pas que ça fasse trop foncé. Pour estomper correctement, ce que j'aime bien faire, c'est remélanger mon highlighter. Je remets de la poudre dessus en fait. Et je viens estomper en fait ma poudre. Et vous voyez, du coup, on voit toujours l'highlighter, mais c'est beaucoup plus discret. Donc voilà, une fois que j'ai mis mon highlighter, c'est un Shop Lumière le bordel. Il est vraiment magnifique. J'adore. Donc je viens prendre un petit crayon de chez Kiko. Donc celui-là c'était la collection Fall 2. C'était le lip liner numéro 1. Et je vais mettre du rouge à lèvres. Donc hop, je viens faire mon contour des lèvres. Vous voyez, je viens faire mon contour des lèvres. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon contour des lèvres, je viens prendre un petit liquide mat de chez Make Up Revolution. Je n'ai pas du tout la teinte, je sais juste que c'est un liquide mat, il est comme ça. Donc je trouve trop beau. Je vous jure que mettre du rouge à lèvres quand on a un piercing, c'est juste atroce. Normalement c'est un liquide mat mais il fait plus gloss, c'est un peu bizarre. Voilà, donc j'ai fini mon look que je fais quand je pars vraiment rapidement, on va dire. Bon là j'ai pris mon temps pour le faire, mais voilà, ça ressemble à ça, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc la vidéo est terminée. Je vais vous laisser ici en fait. Je vais aller rejoindre mes petits cœurs et je vais sortir en famille. J'ai des colis Vinted à déposer et voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. J'espère que celle-ci vous aura plu et on se retrouve donc du coup mercredi du coup exceptionnellement. Donc aujourd'hui il y a une vidéo à 17 h, il y en aura une mercredi à 17 h et une samedi à 17 h. Exceptionnellement pour rattraper la vidéo de samedi dernier qui n'est pas sortie suite à des problèmes de wifi. En fait je pouvais pas poster ma vidéo. Donc voilà, donc je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à mettre des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir et je tâche de répondre au maximum de personnes. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram que je vous mets juste en dessous. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.